Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que tu n'oublieras pas de sitôt. À la fin, tu auras au minimum deux choix. Te dire, Sylvain raconte des conneries. La vie, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ou au contraire, merci Sylvain, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est un vrai cadeau et je vais le déballer tous les matins. C'est toi qui choisiras quelle option te plaît le plus. Et ce qui est certain, c'est que ce matin, je sème une graine dans ton jardin intérieur et tu verras si tu veux la faire germer. Offre-moi 10 minutes pour t'aider aujourd'hui à faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie, consciente et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer l'histoire, je voulais te dire que mon roman n'attend plus que toi sur Amazon. Il continue de voyager dans le monde et les retours m'arrivent donc de partout. Des avis sur Amazon, mais aussi par email, et voici le dernier que j'ai reçu. Bonjour Sylvain. Je souhaitais simplement te remercier pour ton livre car j'ai pu parfaitement m'identifier au personnage et à son évolution afin de me recentrer sur moi-même et les choses importantes de la vie. Je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès dans la nouvelle vie qui est la tienne maintenant. Alors un grand merci Lionel et j'espère que tes mots et tes remerciements donneront l'envie à mes auditrices et à mes auditeurs de s'offrir le roman. Et si jamais c'est ton cas et que tu as envie de faire comme Lionel, tu peux cliquer sur le lien Amazon dans les notes de l'épisode ou tout simplement rechercher l'homme qui a décidé de vivre sur Internet. Allez, on revient à mon histoire et à sa morale. J'espère que tu pourras fermer les yeux. Imagine, on est dans un village reculé d'Asie. C'est le milieu de la matinée. Tout le monde est déjà en train de vaquer à ses occupations. Une nouvelle vient de se répandre dans le village. Le sage a décidé de partager son secret. L'annonce fait l'effet d'un tremblement de terre. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre et bientôt tous les villageois sont au courant. Un petit nombre d'entre eux ne semblent pas intéressés, mais la grande majorité est en effervescence. Le boulanger laisse son pétrin et ses miches de pain à moitié cuites, laissant un nuage de farine derrière lui. L'agriculteur abandonne sa charrue et ses bœufs au milieu de son champ et court dans la terre qu'il vient de retourner. Les femmes au lavoir laissent leurs belles tuniques trempées dans l'eau et se pressent de quitter leur activité les mains encore humides. Le forgeron pose son marteau, lance son tablier en cuir et laisse le fer encore rouge. La roue du potier continue de tourner alors que son échoppe est déjà vide. Le berger arrête son ascension et se met à courir, son bâton dans la main, suivi par toutes ses brebis. Le pêcheur laisse tomber sa canne dans la rivière et se presse de relâcher à la hâte les quelques poissons nageant dans sa besace. Même les enfants abandonnent leurs jeux en cours sous le préau de l'école pour rejoindre, accompagnés de leur maître et maîtresse, la cabane du sage. Quasiment tout le village est là, dans un silence parfait. Seul un oiseau fait entendre son chant, et quelques coqs semblent furieux d'avoir été laissés dans leur basse-cour. Doucement, la porte du sage s'ouvre et on voit un homme de petite taille, la posture confiante, rejoindre un tabouret posé devant l'entrée de son petit jardinet. Tout le village scrute ses moindres gestes pour ne pas en perdre une miette. Il se pose en tailleur sur son tabouret, devant eux, et ouvre lentement la bouche. Le temps semble suspendu, même l'oiseau s'est tu, et les coqs semblent s'être résignés. Les mains jointes contre sa poitrine, le vieil homme se courbe en deux et salue les villageois assis devant lui. Et il leur dit : « Voilà mon secret. Tous les matins, je me lève conscient du choix que j'ai à faire. Souffrir ou être heureux. Et si je suis encore là à l'aube de mes 100 ans, c'est parce que j'ai toujours choisi la joie et la gratitude. » Sur ces mots, il se relève en disant adieu à tout le monde et il retourne dans sa cabane. 3/4 de l'assemblée retournent à leur activité en pestant, alors qu'une petite majorité reste là, toujours assise, pour la plupart bouche bée, les yeux grands ouverts comme s'ils s'étaient tous pris une claque qui les avait figés.
Maintenant, j'ai une question pour toi. De quel groupe aurais-tu fait partie? C'est quoi ta première pensée? N'importe quoi. Ou alors, Sylvain a raison. Et dès demain, je vais faire pareil. Quelle que soit ta réaction, laisse-moi t'expliquer. Ce que le sage a partagé semble extrêmement simple. Et pourtant, c'est ce que nous vivons tous les jours, sans en avoir conscience. Regarde ces moments de ta journée où ce choix se présente sans que tu t'en rendes compte. Commençons par le matin. Quand tu vois tes enfants à moitié nus sauter sur le canapé, à 10 minutes du départ pour l'école, tu as déjà ce choix. C'est quoi ces gamins? Ils ne peuvent pas m'écouter et respecter mes ordres. Et tu leur cries dessus, ce qui n'aidera personne. Soit tu choisis une autre stratégie. Par exemple, t'asseoir sur le canapé, rester calme et souriant, et les laisser te rejoindre pour leur expliquer que vous pourrez vous faire une bataille de pelochon au retour du travail et de l'école. Si ton cœur est à prendre et que tu es seul chez toi, tu peux faire pareil. Te poser devant ton fil Instagram ou LinkedIn, voire pire, allumer la télé et regarder les infos en continu, ou prendre le temps d'aller sur ton balcon, regarder le monde qui se réveille et profiter des couleurs offertes par le ciel ou de la musique qu'offrent généreusement les oiseaux. Quand tu arrives dans ton entreprise, tu as aussi ce choix. Tu peux te focaliser sur les dauphins, ces collègues souriants qui, comme toi, aspirent à une vie heureuse, ou sur les requins, ces collègues avec les mâchoires prêtes à mordre. Tu as aussi le choix de ne pas dire bonjour et de t'enfuir dans ton bureau, ou d'aller voir les personnes que tu apprécies et prendre un café avec elles. Tu as le droit de te dire que ta journée va être pourrie et que tu vas te sentir enfermé toute la journée. Ou alors tu as le droit de mettre en place des règles qui te permettront de te sentir plus libre, de rentrer plus tôt chez toi ou de rejoindre un ami au théâtre. Quand tu décides de retourner chez toi, tu as le choix de te poser dans le métro ou dans ta voiture en pestant contre ceux qui t'entourent ou contre le trop-plein de voitures sur la route. Ou alors tu as le droit de laisser ton téléphone de côté pour profiter du voyage et sourire aux quelques personnes qui, comme toi, cherchent un moment de paix. Quand vient le soir, tu as la possibilité de te cacher derrière ta manette dans un jeu où tu te penses invisible et rempli de courage, ou devant une série où les acteurs vivent le luxe, l'amour et les histoires qui te donnent envie, ou alors tu peux proposer à tes enfants un jeu, ou à ton partenaire de vie de partager un moment ensemble pour discuter de la journée, voir ce qui s'est bien passé, régler ou ajuster ce qui n'a pas été, et vous vous couchez enlacés, voire plus si affinité. Quand vient le week-end, tu as le choix de faire la fête et de te coucher super tard pour oublier ton quotidien, de rester au chaud sous la couette jusqu'à pas d'heure, ou de choisir le samedi matin pour faire une activité qui te fait le plus grand bien. Tu as aussi le choix de continuer de voir des amis avec qui ça se passe de moins en moins bien, ou d'aller à des expos et à des ateliers, et pourquoi pas rencontrer des personnes qui partagent tes valeurs et tes loisirs. J'espère que ces quelques exemples t'auront donné envie de cultiver la petite graine que je viens de poser. On a parfois l'impression de subir la vie, et c'est vrai. Tout simplement parce que l'on n'a pas mis d'intention de conscience sur ce que l'on vit déjà et sur les choix que l'on fait. La plupart sont inconscients. Là, tu peux laisser ton mental trouver des excuses, parce que pour toi c'est différent. Tu as vécu un passé plus douloureux que les autres. Tu n'as peut-être pas eu la chance que les autres ont eue. Ou aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir le choix. Mais je peux te dire que tout ça, c'est faux. Et j'espère que tu vas t'occuper de cette petite graine. En attendant jeudi, mon courrier, prends bien soin de toi. Et tu sais ce que le sage a dit. Je me le rappelle chaque matin. Et je peux te dire que les jours où je choisis la joie, ma journée change du tout au tout. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. Alors demain matin, quand tu ouvriras les yeux, rappelle-toi que tu peux décider de souffrir ou de sourire. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.